Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Alors je vais répondre à une question qui m'a été posée hier, qui est la suivante. Pouvez-vous nous parler de l'alimentation dans le cadre de la vie spirituelle? Alors c'est ce que je vais faire tout de suite, évidemment, parce que c'est un sujet qui est assez incontournable tout de même. Dans la plupart des religions, nous remarquons qu'il y a des tabous, des restrictions, une organisation de l'alimentation, du rapport à la nourriture. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça dans la plupart des religions, pour pas dire toutes les religions en fait, d'ailleurs qui est une codification de la manière de s'alimenter ou alors un laisser-aller total dans ce domaine-là, ou un laisser-faire plus exactement pour être plus positif, eh bien dans tous les cas, il y a tout de même des positionnements par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire entrer en soi des éléments qui sont extérieurs à nous-mêmes et qui vont engendrer en nous, évidemment, un état physiologique, mais aussi agir sur notre système hormonal et de là modifier nos humeurs, nos émotions notamment, mais également notre activité cérébrale et donc, de fait aussi, notre vie spirituelle et le sens de la vie spirituelle. Donc tout de suite, nous allons voir dans la Bani le premier point sur lequel notre attention doit être immédiatement retenue, attirée. Il s'agit du Hang 20, au verset 18, à la ligne 18, et nous y lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne. Tu sarab jia partipalahi leke sa seguiras. C'est-à-dire que toi, donc il s'adresse au Seigneur suprême, au Seigneur Vaheguru, toi qui es le nourricier de tous les êtres, toi qui donnes la nourriture à toutes les créatures, tu tiens les comptes, tu fais attention, tu tiens les comptes, tu comptes chacune de nos respirations et chacun des morceaux de nourriture que nous prenons. Sas giras, la respiration et chaque bouchée. Donc, nous voyons ici que la Gurbani nous enseigne qu'il y a donc, dans cette idée où Dieu compte, fait attention à chacun de nos souffles et à chacune de nos bouchées de nourriture, il y a donc bien établi un lien entre les fonctions vitales du corps, que sont la respiration et la nutrition, et un lien avec profondément la nature du Seigneur Vaheguru et donc notre vie spirituelle, puisque la vie spirituelle n'est rien d'autre que la manifestation même du Seigneur Vaheguru en nous, débarrassé de toute illusion créée par la sensation de séparation spirituelle ou de dualité d'un point de vue philosophique. Donc, un peu plus loin, dans la Gurbani, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne Sas giras navisre safal murat gur ap. C'est-à-dire que, donc c'est au Hang 53 au verset 3, ligne 3, avec chaque respiration et chaque morceau de nourriture, à chaque fois que tu respires et à chaque fois que tu manges un morceau de nourriture, n'oublie pas le gur ap, murat gur ap, que le gourou est la manifestation de Safal Murat, ça veut dire la manifestation pleine et entière du Seigneur suprême. La manifestation parfaite de la vie spirituelle, dirions-nous, dans un langage un peu plus contemporain. Donc, nous voyons là également que s'alimenter, c'est aussi s'alimenter dans une relation à notre maître spirituel. Et le maître spirituel, nos maîtres de mémoire bien-aimés, étant l'incarnation, la manifestation du Seigneur suprême, du Seigneur Dieu, eh bien, chaque fois que nous respirons et que nous nous alimentons, nous établissons des connexions entre le maître spirituel, le Seigneur Vaheguru et nous-mêmes, puisque ces trois protagonistes sont en fait une seule et même réalité, c'est-à-dire le Seigneur Vaheguru, lui et lui seul. Donc, Guru Arjan Dev Ji nous dit au Hang 80, au verset 14, il nous dit
Simrat sasigiras puran bisuas kio manehu bisari gio. C'est-à-dire que je me souviens sans cesse du Seigneur Dieu dans la méditation, à chaque respiration et à chaque morceau de nourriture, bouchée de nourriture que je prends, avec une foi parfaite, c'est-à-dire avec une confiance totale, absolue. Comment pourrais-je l'oublier un seul instant de mon esprit, nous dit Guru Arjan Dev Ji. Ainsi donc, vous voyez, mes amis, que l'activité de manger, le fait d'absorber des aliments, est donc une activité méditative. Ce n'est pas une activité simplement qui répond aux besoins physiologiques, mais elle est intimement et fortement connectée avec le principe même de notre vie, le sens de notre vie spirituelle et fondamentalement la nature divine qui nous compose, qui nous constitue. Guru Ram Das, au Ang 82, au verset 18, nous enseigne Hare Diyava Hussas Giras, c'est-à-dire médite le Seigneur Dieu à chacun de tes souffles et à chacune de tes bouchées de nourriture. Encore, un peu plus loin, au Ang 177, au verset 15, Guru Arjan Dev Ji nous dit encore Simraodin Ren Sasgirasa. Donc, te souvenant du Seigneur suprême jour et nuit dans ta méditation, tu le fais au travers de chaque respiration et de chaque bouchée de nourriture. Et plus loin encore, au Ang 197, au verset 9, Guru Arjan Dev Ji nous dit So samrat simare sasgiras. Ainsi, rappelle-toi le Seigneur suprême à chaque respiration et à chaque fois que tu mets un morceau de nourriture dans ta bouche. Et ces acceptions du sasgiras, de la respiration et de la nourriture comme étant une relation privilégiée de méditation au Seigneur Vaheguru, eh bien, elle revient de très nombreuses fois dans la Bani. Guru Arjan Dev Ji nous dit encore, au Ang 289, à la ligne 3, verset 3, Sasgaras Harinam Samal, c'est-à-dire, à chaque respiration et à chaque morceau de nourriture que tu manges, porte dans ton cœur, blottis dans ton cœur exactement, le nom du Seigneur Vaheguru, Harinam Samal. Enchâsse dans ton cœur le saint nom de Vaheguru. Donc, vous voyez, mes amis, il y a ici dans la vie spirituelle une dimension extrêmement puissante de la relation que nous devons avoir avec la nourriture. Ainsi, cette nourriture ne doit-elle pas être, pour nous, un frein, un obstacle à notre vie spirituelle? C'est la raison pour laquelle, dans chaque Gurdwara, eh bien, vous trouverez toujours, ce qui fait un Gurdwara, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est la présence du langar. Deux aspects. La présence du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, du maître spirituel, manifesté dans la plénitude du saint recueil sacré, et en même temps la présence du langar, de la cuisine sacrée où on va se restaurer et manger. Même si on n'a pas absolument faim, on va y manger ou au moins prendre un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que il y a nécessité dans la vie spirituelle de sanctifier la chair autant que l'esprit, le corps, la matière, autant que l'esprit, que l'immatériel. Pourquoi ? Parce que si on n'établit pas un équilibre spirituel entre le corps et l'esprit, on va se retrouver aux prises des panchvikars, des 5 dévoiements de la vie spirituelle, des 5 vices. Et on va sombrer, par exemple, puisque là je parle de la nourriture aujourd'hui, on va sombrer dans une des formes du kam, de la dépendance au plaisir en tant qu'attachement au désir de la satisfaction charnelle, eh bien, dans le kam de la nourriture.
dans l'attachement excessif à la nourriture. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se jettent complètement sur la nourriture au moment du repas. On a l'impression qu'ils n'ont plus mangé depuis un mois, alors que ce n'est pas le cas. Et cette question-là de notre rapport à la nourriture doit être fortement questionnée dans notre vie spirituelle. Quel est mon rapport à la nourriture? Est-ce que je mange trop? Ou est-ce que j'ai un rapport de rejet de la nourriture et je la mets de côté, je n'en veux pas? Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous disent qu'il y a un chemin du juste milieu, une via media, comme on dit en latin, une voie du milieu, c'est-à-dire, cette voie du milieu, c'est il faut manger pour que le corps soit en bonne santé, pour pouvoir continuer à développer la vie spirituelle. C'est très simple. Lorsqu'on a trop mangé, eh bien, qu'est-ce qui se passe ensuite? On est assoupi. Le taux d'insuline augmente dans le corps au moment de la digestion, et l'insuline transforme les sucres en graisse et les graisses en sucre. Et ce processus est très fatigant pour le corps humain. C'est la raison pour laquelle, après des repas qui sont trop chargés, où on a trop mangé, ou mangé plus que nécessaire à notre appétit, à notre faim, eh bien, on va se retrouver assoupi, alourdi. Eh bien ça, Guru Nanak Dev Ji, dans la Bani, nous dit qu'on doit manger modérément. On ne doit pas être rempli, comme disent les gens de façon un peu vulgaire, on ne doit pas, en sortant du repas, être plein. On doit avoir mangé suffisamment pour avoir fait disparaître la sensation de faim, et pas plus que ça. Pourquoi? Parce que si on mange plus que normal, on va s'alourdir, et comme les gens aujourd'hui, la plupart des gens font 3 repas par jour alors qu'ils ne travaillent pas au champ, est-ce qu'on a besoin de prendre un petit déjeuner le matin alors qu'on ne va pas travailler à la campagne, on ne va pas labourer les champs en tenant les bœufs, on ne va pas planter, faire des efforts physiques, etc. Ceux qui font des gros efforts physiques, oui, c'est très bien. Mais pas ceux qui sont assis à une chaise, à un bureau, qui sont étudiants, etc. C'est trop de manger le matin. Bon, et si on mange le matin, le midi et le soir, il n'y a jamais un moment où le corps peut se reposer. Il est toujours en digestion permanente, plus les petites bêtises qui sont mangées au travers de la journée, on ouvre le placard, on prend un ceci, on prend un cela, on prend un petit ladou, on prend une autre friandise, on ouvre un paquet de chips et on boit un verre de coca et je ne sais pas quoi. Les gens font des tas de choses comme ça, ce qui met constamment le corps en mode de digestion. Or, la digestion, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant pour le corps et fatigant, d'autant plus si on l'alimente toute la journée. Et si on se trouve dans cet état-là, on va avoir du mal à se lever le matin, et même si on arrive à se lever le matin, la qualité du Nam Simran, elle sera pas au rendez-vous, parce qu'on va être assoupi, on se lève le matin, on a du mal à se lever, on est engourdi, on sait même plus où on habite, on n'en sait rien du tout, on est complètement alourdi, pesant, comme une pierre qu'on met dans l'eau qui tombe au fond de l'eau. Bon, ça c'est l'excès de nourriture et manger plus que son appétit. Et puis il y a l'effet contraire, qui est un peu à la mode à notre époque aussi, c'est de plus rien manger du tout, d'avoir une espèce de mépris de la nourriture qui consiste à dire, en fait, je deviens un sac d'os. Je mange plus ça, je passe ma vie à faire autre chose et la nourriture finit par me dégoûter. La nourriture, c'est un don de Dieu. Eh bien là, c'est la même chose. Si je suis trop affaibli, eh bien, je vais être incapable de méditer le saint nom de Vaheguru. Je vais être tout le temps dans un état de léthargie, de fatigue, je suis pas bien, j'ai mal partout. Même chose le matin, se lever, c'est compliqué, les nuits vont être perturbées. Et donc le Nam Simran, on ne pourra pas en tenir la discipline. Ce ne sera pas possible. Donc vous voyez, mes amis, il y a un chemin du juste milieu. Ce chemin du juste milieu, c'est celui qu'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. On doit manger raisonnablement, c'est-à-dire juste pour ne plus avoir faim. Or, nous avons tous cette expérience de manger dans un repas. On arrive par exemple à la moitié de notre tali, et puis on n'a plus faim. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on remet dessus un roti, on remet un chapati, et c'est reparti. Un peu de sabji, un peu de ceci, un peu de cela, et à la fin, au lieu de manger la moitié d'un tali qui est largement suffisant en nombre de calories pour la journée entière, on en a mangé 3 ou 4 sans s'en apercevoir, parce qu'à chaque fois qu'il se vide, on le remplit. C'est comme le tonneau des Danaïdes, c'est la même chose. C'est sans fin.
et après on se trouve engoncé. On se retrouve avec de la surcharge pondérale, ou pour ceux qui mangent rien du tout, avec des problèmes, des douleurs articulaires, etc. C'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est un équilibre. Et donc nous voyons que le rapport à la nourriture doit être un rapport apaisé, la nourriture doit être bonne, elle doit être fraîche et faite d'éléments vivants. Le Seigneur Vaheguru, quand il nous a fait surgir à la vie, il nous a donné dans la nature ce qui est bon, les légumes et les fruits. Et que nous devons manger le plus possible sous une forme la plus fraîche, qu'on appelle la plus vivante, c'est-à-dire pas de cuire les choses sans arrêt, les faire cuire pendant des heures et ne manger que des choses cuites. Il faut manger des choses vivantes, de la salade, des crudités, beaucoup de choses comme ça, c'est très bon. Parce que si on mange des choses trop mortes, on devient mort. Et si on mange des choses vivantes, on devient vivant. Alors à ce sujet-là, dans la Sikhi, je le rappelle ici, puisque je parle de l'alimentation, nous ne consommons pas de viande. Quand je dis de viande, c'est ni viande, ni poisson, ni les œufs. Mais je ne m'attarderai pas trop sur la question des œufs aujourd'hui. Je vais parler essentiellement de la viande et du poisson, qui pour moi est la même chose. Pour le dire plus simplement, nous ne mangeons pas les animaux, ni crus, ni cuits. Et quand je dis les animaux, c'est aussi les crevettes, les coquillages, etc. On ne mange pas un être vivant sensible. Nous nous contentons de manger les végétaux. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les végétaux ont une forme de sensibilité. Mais dans la hiérarchie du moindre mal, puisque nous avons la possibilité de manger agréablement et autant qu'on le veut, pour être en bonne santé, dans le jardin immense de la création du Seigneur Vaheguru, eh bien nous prenons les végétaux pour ne pas engendrer de souffrance inutile aux animaux. Pourquoi ? Parce que lorsque je crée de la souffrance pour manger, Dieu préserve, un steak, un poisson pané, etc., cette souffrance, elle tombe dans le panier de mon karam, de mon karma. Et il va falloir, une fois que Azraël viendra chercher ma conscience pour la présenter devant Jamraj, le juge du royaume des morts, qu'est-ce que je vais raconter ? Il va falloir que je paye l'addition. Tu as fait souffrir des êtres sensibles pour manger. Et pour manger pourquoi ? Pas parce que tu es perdu au fin fond de l'Amazonie ou du désert et que tu as rien d'autre à manger que des animaux. Évidemment, quelqu'un qui serait complètement perdu dans le désert depuis des mois, il faut bien qu'il survive. Pour survivre, il n'aura pas d'autre choix, évidemment, de manger un animal. Mais c'est parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Mais nous, dans nos sociétés modernes, où nous nous engraissons la panse comme des pachas, mes amis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Toute la journée, les gens, ils mangent des sucreries, des gâteaux, des bonbons, des ceci, des cela, des chips, du coca, des boissons, du Fanta. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de manger quelques aliments frais, des fruits, des légumes, voilà, c'est tout. Alors on les prépare, on fait des plats savoureux avec, et voilà, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a besoin de se remplir comme une outre ? C'est pas la peine. C'est pas utile. Ça nuit à la vie spirituelle. Et manger de la viande, ça nuit horriblement à la vie spirituelle. Pour cela, nous voyons Guru Arjan Dev Ji cite Bhagat Kabirji au Ang 1350 au verset 5, où nous y lisons Jao sab me ek kudae kehat hao tao kiyo murgi mare. Autrement dit, toi, il s'adresse là à un imam. Vous savez que dans la Gurbani, tantôt on parle, c'est le contexte culturel de l'époque de nos maîtres de mémoire bénis, tantôt on parlait à des responsables religieux musulmans, tantôt hindous. Peu importe. Ici, il s'agit de traiter de la question de consommer des animaux. Et il dit donc à ce chef religieux musulman, tu dis que Jao Sab Me Ek Kudae, toi qui dis que Dieu est unique, que le Dieu unique est présent en toutes choses, pourquoi est-ce que tu tues des poulets pour les manger ? Mola Kahu Nia Kudae. C'est ô Mola, ô toi l'imam, dis-moi, où donc est la justice de Dieu de faire une chose pareille ?
Ici, Guru Sahib, Guru Arjan, en citant Pakar Kabirji, nous dit explicitement que tuer un animal pour satisfaire son plaisir gastronomique, c'est anti-gourmat, c'est contre la vie spirituelle. Il n'y a pas à discuter pendant 3 heures. Si je mange un gratin de pommes de terre, par exemple, c'est aussi savoureux que de manger un rôti. Un rôti de porc, un rôti de je ne sais pas quel animal, de bœuf, etc. Mais c'est affreux de faire ça, de manger du cadavre. Alors non seulement on mange du cadavre un être qui est mort, mais en plus on est responsable de l'avoir fait souffrir, de l'avoir fait mourir. On est comptable de sa vie. Et c'est pas compatible, on peut raconter tout ce qu'on a envie, c'est pas compatible avec la vie spirituelle. D'ailleurs, nos maîtres de mémoire bénis nous disent jamais « vous ne devez pas manger de viande ». Ils posent la question, si tu dis que tu es sur le chemin de la vie spirituelle, que Dieu est unique et qu'il est présent en toutes choses, pourquoi est-ce que tu vas enlever la vie à des êtres qui ont le droit de vivre autant que toi, qui ont une sensibilité autant que toi? Et donc, logiquement, comme toujours, nos maîtres, ils nous ont pas fait un programme de tu dois pas, interdit, permis. Il nous dit, si tu as un minimum de vie spirituelle, tu arrêtes de faire souffrir des animaux pour les manger. Alors souvent, on me dit, ah, mais Tapsing, mais tu racontes ça. Mais moi, quand je prends un steak au supermarché, par exemple, ou du jambon de je sais pas quoi, ou du poulet, eh bien, c'est pas moi qui l'ai tué. Il est de toute façon déjà tué. Oui, mais mon ami, tant que tu en achètes, on continue à en tuer pour te les vendre. Ça, c'est comme la drogue. Le jour où plus personne arrête de prendre de la drogue, les dealers, ils font tous faillite. C'est la solution la plus simple. Donc, ne te voile pas la face en disant non, mais c'est pas moi, le poulet, de toute façon, il est à vendre au supermarché. Alors que je le prenne ou pas, ils le mettent quand même. Oui, mais toi, tu le prends, et il y en a 1000 autres qui le prennent, alors on mettra encore 1000 poulets en plus le lendemain, parce qu'on sait que tu vas venir le chercher. Et tu essaies de te donner bonne conscience en te disant que c'est pas toi qui as tué le poulet. Si, c'est toi, tu es responsable d'avoir tué le poulet. Tu le manges, tu fais partie de ceux qui sont responsables de sa mort. Dans la vie spirituelle, mes amis, on ne se voile pas la face. On ne se cache pas la réalité des choses. Donc ce point-là est extrêmement important. Et plus loin, dans la Bani, au Ang 1377, au verset 2, Guru Arjan Devji cite encore ici Pakar Kabirji, qui dit Kabir Pank Machali Surapan Jojo Parani Kani. Ce qui veut dire, Kabir, ces hommes et ces femmes, ces êtres qui vont mourir, tous ceux, les humains, on est tous mortels, ces mortels qui consomment du cannabis, du poisson et du vin, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Tirat parat nem kiye te sabe rasatal jani. Peu importe qu'ils fassent des pèlerinages, des jeûnes spirituels et des rituels religieux, ils vont tous aller en enfer. Pourquoi? Parce que, nous dit ici Guru Arjan en citant Pakar Kabirji, parce qu'ils consomment du cannabis, du poisson et du vin, des alcools. Et là, en particulier, on nous dit du poisson, alors que pour beaucoup de gens, ils disent oui, je mange plus de viande, mais je mange encore un peu de poisson. Et pourquoi est-ce qu'il est enseigné ça par Guru Sahib, Guru Maharaj? Parce que, mes amis, consommer du poisson, c'est enlever la vie. Et consommer du cannabis et du vin, on sait que ça porte atteinte au corps, c'est s'enlever la vie aussi. Et pourquoi est-ce que, ici, Pakar Kabirji dit, cité par Guru Arjan Devji, nous dit que peu importe qu'ils fassent des pèlerinages, des rituels et des jeûnes spirituels, ils iront en enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer dont on parle ici? C'est pas un lieu où on va cramer sur un barbecue. C'est pas ça. C'est l'enfer du cycle des réincarnations, l'enfermement dans les souffrances des réincarnations. C'est ne pas connaître la libération spirituelle qui apporte le bonheur, la félicité absolue, où on devient Dieu lui-même. On entre dans les limites de l'océan infini qui est Dieu, du bonheur éternel. Et juste parce qu'on se met à vouloir, pour le plaisir de son ventre, manger de la viande et manger des animaux en tout genre,
Juste pour ça, on se ferme les portes de la félicité éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gurbani qui l'enseigne. Or, quand on avance dans la vie spirituelle, plus on avance, plus on acquiert, plus on fait Naam Simran, plus on acquiert une sensibilité spirituelle. Et peu à peu, naturellement, on ne va plus manger des animaux. On va éviter de manger des choses qui font souffrir les autres. Mais c'est valable, mes amis, aussi, encore plus loin. Quand je vais acheter certains produits dans les supermarchés, je dois me dire qui les a fabriqués. Quand j'achète des t-shirts à 1 euro qui ont été fabriqués par des petits du Bangladesh qui ont 3 ou 4 ans, à qui on donne rien à manger, qu'on paye même pas et qu'on laisse mourir de faim. Mais il y a du sang aussi sur ça, mes amis. Et on est comptable de cette souffrance-là devant le Seigneur Vaheguru quand on va se trouver devant le Jamraj. Qu'est-ce qu'on va dire? On l'a entendu, la Bani tout à l'heure nous disait, Guru Nanak Devji nous disait, Vaheguru, il compte. C'est-à-dire, il va nous demander des comptes, ce qui est normal, on fait le bilan à la fin de sa vie. Je t'ai donné un corps pour que tu te libères spirituellement, que tu connaisses plus le cycle des souffrances. Qu'est-ce que tu as fait de ce corps et de cette vie-là? Eh bien, le Guru Nanak Devji dit, Vaheguru, le Seigneur suprême, le Seigneur Dieu, il compte les moindres de tes souffles et de tes bouchées, la nourriture que tu as mis dans la bouche. Pas parce qu'il a donné une loi de pureté rituelle sur la nourriture, il ne s'agit pas de ça. Parce que manger en faisant souffrir les autres et respirer en utilisant la vie des autres aussi, ça empêche la mukti, ça empêche la libération spirituelle. Ça la bloque. Donc, dans la vie spirituelle, la pratique du Naam Simran, de la méditation du Saint-Nom de Vaheguru, ça va petit à petit, si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, libérer en vous ça. Et vous allez voir, ça va être très simple. Mes amis, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que, avant de devenir un sikh, que je n'ai plus touché à de la viande, ni à des animaux. Mais la vie, elle a changé complètement. Mon regard spirituel, ma sensibilité spirituelle, elle est bien autre chose. Et au début, ça me semblait tout à fait impossible. Alors vous savez ce que j'ai fait à cette époque-là, je vous donne un peu mon témoignage. J'étais tellement convaincu qu'il y avait quelque chose spirituellement qui allait pas dans ma vie, du fait de manger des animaux et en même temps de vouloir être en connexion avec le Seigneur Vaheguru. Il y avait quelque chose de profondément égoïste, qui était vraiment du domaine du ahankar. Eh bien, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis parti avec le boucher musulman du village et je suis allé aux abattoirs de Marseille pour voir comment ça se passait dans un abattoir. Mes amis, j'ai pas pu rester plus d'1 minute. C'était pas possible de voir l'horreur qui se passe dans ces endroits. L'horreur, mes amis. Mais comment on peut continuer à manger de la viande en sachant que ces pauvres bêtes, elles sont dans le sang des autres et elles attendent les unes après les autres qu'on les tue pour que les gens aient la panse bien remplie juste par plaisir de manger un steak. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Eh bien, cette expérience-là, mes amis, pour moi, elle a été radicale. Je me suis dit, plus jamais, je vais faire souffrir un être vivant pour la satisfaction de mes papilles gustatives. C'est un pape de faire ça. On tape complètement à côté de notre objectif spirituel. Et qu'est-ce qu'on va hériter après? Eh bien voilà, mes amis, Guru Nanak Devji nous a enseigné que le Seigneur Vaheguru, il est présent dans chacun de nos souffles et chacune des bouchées que l'on mange, de nourriture. Eh bien, ce qui sanctifie notre nourriture, c'est lorsque tout pour nous devient le Naam. Et le Naam divin, c'est une source de paix. Donc, s'alimenter quand on mène une vie spirituelle, mes amis, c'est manger des choses paisibles. C'est pas manger des cadavres qu'on a torturés pour pouvoir se satisfaire le ventre. C'est manger de la paix, manger des pommes, manger des salades, manger des légumes, manger du blé dans du bon pain qu'on fait avec le blé, etc. Ça, c'est une nourriture de paix. C'est une nourriture qui est pleine de soukha et pas de doukha, qui est pleine de tranquillité, de félicité, de paix intérieure, et pas de doukha, de souffrance. Eh bien, mes amis, la Bani, comme Guru Arjan Devji Sahib nous l'a dit aujourd'hui, dans ses enseignements si précieux, il nous dit qu'à chaque bouchée qu'on met dans la bouche, on doit sanctifier le nom de Vaheguru.
Pouvons-nous sanctifier le nom de Vaheguru en mettant du cadavre dans notre bouche qui est porteur d'une souffrance qu'on lui a infligée à cause de nous, à cause de notre plaisir? C'est pas compatible, c'est comme les grossièretés qui sortent de la bouche. On peut pas avec les mêmes lèvres dire des saletés, dire des médisances sur les autres et en même temps louer le Seigneur Vaheguru. Et avec les mêmes lèvres et la même bouche, on peut pas manger de la souffrance juste pour le plaisir de satisfaire son homé, son ego. Eh bien, mes amis, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Vaheguru nous a donné la méthode au travers de Guru Nanak Dev Ji et tous nos maîtres de mémoire bénis du Nam Simran pour transformer notre vie et nous aider à passer une alimentation qui soit une alimentation paisible, l'alimentation qui est celle de la paix, de l'amour et de la compassion universelle. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.